Bonjour. Dans le placard. Bonjour tout le monde. Bonjour, chef. Bonjour tout le monde. Thierry, vous êtes là? Oui, je suis là, c'est bon. Thierry. Allez, parti. Et si vous voulez bien, on va commencer par le poisson tout de suite. Hein? Mettez-vous à vos postes de travail. Hein? Oui. Allez, hop. Deux poissons, parti. Allez, on va attaquer le poisson. Est-ce que vous êtes tous prêts? Diplômé de la prestigieuse école HEC, Thierry a travaillé 20 ans comme cadre dirigeant dans une grande entreprise américaine. Mais à 51 ans, il décide de tout changer. Venez chercher l'assaisonnement de votre tartare. Soyez délicat. Retourner à l'école à 50 ans passés, ça peut paraître bizarre. Moi, je trouve ça très tonifiant et très vivifiant. Et on pourra mettre un petit trait de citron. 30 ans après HEC, Thierry prépare aujourd'hui un CAP de cuisinier dans une grande école parisienne afin d'ouvrir ensuite son restaurant. Ouais, bien. Bravo. Ça a de la gueule, comme on dit, c'est bon. C'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la même situation qu'avant. Ça change un peu des Tours de la Défense. C'est pas du tout la même ambiance. Mais voilà, moi je me sens très bien maintenant dans cette nouvelle ambiance. C'est beaucoup plus sympa. Les Tours de la Défense sont effectivement bien loin pour Thierry. Oubliez les bureaux aseptisés de ce quartier d'affaires et le stress de cadre dirigeant. Aujourd'hui, il vit dans le sud de Paris avec Aïda, sa compagne. Il y a encore 2 ans, Thierry dirigeait une équipe d'une 40aine de personnes et gagnait jusqu'à 150 000 € par an. Mais de nombreux licenciements touchent ses proches collaborateurs et il a de plus en plus de mal à supporter la pression liée à son poste. J'ai eu un de mes managers qui a fait un burn-out, un type costaud, un type exceptionnel sur ses capacités professionnelles. Et puis d'un seul coup, vous avez un petit gamin qui vous parle de se suicider en face de vous. C'est terrible comme situation. Allez, on prend sur soi, on est des winners, on est des gagnants, hein, on a été formaté pour ça, on est capable de supporter toutes les contraintes. Et 3 semaines après, c'était moi qui m'effondrait littéralement en larmes. Là, le médecin du travail m'a dit, bon, on arrête. C'est dur, c'est compliqué. Cette crise est un déclic pour Thierry. C'est à ce moment-là qu'il choisit de tout lâcher pour vivre de sa passion, la cuisine. En plus des cours de gastronomie, il achète un restaurant situé juste en bas de chez lui pour 400 000 €. L'aide tiers financée par un crédit et le reste avec ses économies. Il a encore les travaux de rénovation à payer. Mais on va pouvoir mettre le gros plafond quand même. C'est compliqué, hein. Il avait prévu 1 mois de chantier pour tout refaire, mais cela fait 5 semaines que les travaux ont débuté. Le plat de spaghettis avec les fils. Et la salle est encore bien loin de pouvoir accueillir ses premiers clients. Je suis extrêmement stressé. Il y a beaucoup de désespoir quand je vois tous les sacs de ciment, de trucs, mais ça avance quand même. Le retard, il sera d'1 mois. Là, on a doublé la durée des travaux. 1 mois de travaux supplémentaires qui menacent le projet de Thierry. Il va devoir mettre le turbo. Hein. Car il y a englouti ses toutes dernières économies. Voilà, je touche le fond, j'arrive à 0. Donc, en cas de coulure, plus de réserve. Hein. Plus de réserve. C'est un peu stressant, c'est... Bon. La situation est d'autant plus difficile pour Thierry qu'il ne lui reste plus assez d'argent pour acheter le matériel de sa future cuisine. Facture de 3 000 à chaque fois, donc... Avec Christian, son futur gérant, ils attendent depuis 3 semaines une réponse de la banque pour financer les 30 000 € manquants. Oui, allô? Au bout du fil, la banquière de Thierry et l'avenir de son restaurant. Oh putain, bon... Ouais, c'est pas une bonne journée, merci. Alors, tu finances pas la cuisine? Hein? Tu finances pas la cuisine? Il faut qu'on trouve une solution. Ils peuvent pas... Oh putain. Ils peuvent pas nous laisser comme ça. On va trouver une solution, Thierry, va. Oh putain, merde. Ils sont cons, c'est complètement débile, quoi. Alors, ils te donnent un prêt, je démarre, je fais les travaux, je commande, etc. Ça fait 1 mois que le dossier est déposé. Putain, maintenant,
À 5 jours de la livraison, ils me disent fume, quoi. Oh merde. Non, il faut que je fasse le tour de la famille. Je vais voir avec mes frères. Ça me fait chier, putain. Oui, ça c'est un coup dur parce que là, la cuisine c'est quand même un point essentiel. Hein. Ouais, un restaurant sans cuisine, mon ami, ça va pas le faire. Drôle d'époque, il vaut mieux ne pas avoir affaire aux banques que... c'est stupide. C'est juste stupide. Si Thierry ne trouve pas 30 000 € d'ici la fin de la semaine, son restaurant n'ouvrira pas. Nous sommes en Bretagne, dans le Morbihan. Un commerce très fréquenté par les 2500 habitants de ce village, la boucherie-charcuterie-traiteur. Bonjour. 4 merguez. Je peux pas nacher, voilà. C'est exactement ce qui... Et combien vous en faut de chaque? Pour Patrick Voilà, c'est avec ça. et Isabelle, 53 ans, tous les samedis, c'est le coup de feu. 4 saucisses. Ici. Voilà. Je vous remercie, monsieur. Je vous donne quand même vos cuisses de poulet, quand même. Hein. Donc 60 tranches de jambon pour les enfants. Donc là, ça vous fait 25,33. Dans la charcuterie, tout semble réglé comme une horloge. Vous avez 1,2 kg, madame. Hein. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Cela fait 3 mois à peine qu'Isabelle et Patrick ont repris ce commerce. 22,76 pour nous. Lui était cadre dans la grande distribution alimentaire. Elle, DRH dans une entreprise d'équipementier automobile de plus de 400 salariés. Isabelle vivait de plus en plus mal ses journées passées à annoncer des licenciements. Patrick ne supportait plus son milieu professionnel. Ça vous fait 22,90, madame. Je vous mets ça avec. Isabelle, tu peux me couper une tranche de pâté parce que Tony a fait un nouveau pâté. Alors, ils ont décidé de se lancer dans une nouvelle aventure. Mais une tranche, pas un bloc. Vous êtes passée experte dans la matière. Eh bien oui, je suis passée des ressources humaines au découpage de la tranche de pâté. C'est différent. En fait, la transition, elle est quand même importante puisqu'elle est passée du plan social à la tranche de pâté. Donc, effectivement, il y a un réel décalage, mais c'est plutôt sympa, plutôt intéressant. Et puis, c'est surtout, je parle un petit peu pour elle, c'est surtout beaucoup moins ennuyeux. Oui, c'est plus intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir aussi avoir le contact avec le client, lui faire déguster nos produits et puis qu'après, ils deviennent accros et qu'ils reviennent. Et ces recettes qui rendent accro les clients, c'est Tony et son équipe qui les préparent chaque jour. C'est le rush là? Ouais, ça commence là, donc il faut bien remplir remplir tous les plats. Ouais, Pierre, tu peux recevoir du vieux. Il faudra demander à Nadia. Je crois que c'est... En coulisses, 300 mètres carrés de cuisine, de chambres froides et de machines. Une ruche où s'activent en permanence 6 cuisiniers. Isabelle et Patrick ont racheté la boutique plusieurs centaines de milliers d'euros grâce à leurs économies et un crédit sur 10 ans. Ils ont décidé de garder tous les salariés et de conserver ce qui faisait le succès du magasin, l'activité traiteur. Donc là, c'est la paella qu'on prépare. On la met à réchauffer, on l'a sortie juste pour bien remélanger. Cette paella, comme tous les autres plats, est accommodée uniquement à partir de produits frais. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Cuisiner des aliments frais, mettre la main à la pâte, goûter les plats, c'est pour toutes ces raisons que Patrick a quitté la grande distribution alimentaire pour devenir un artisan des bons produits français. Moi, à l'âge de 10 ans, je voulais faire ce métier-là. Et ça a toujours été un rêve, toujours été une envie. Il ne faut pas le dire, mais j'en ai gardé 3. Voilà quoi. Voilà. Comme on dit, hein, des plaisirs simples. Mais vous savez, il y a des endroits en grande distribution où les gens n'ont pas le droit de goûter parce que déjà ils seraient sanctionnés. Donc, mais en fait, tout est formaté, tout est aseptisé. Donc bon, à la limite, il n'y a pas lieu de goûter. Mais oui, c'est très différent, c'est très différent. Ici, je veux dire qu'ici, il y a des choses non négociables. Goûter, pour moi, c'est du non négociable. Ça fait partie du métier. On ne fait pas du standard à la chaîne, on fait du cousu main. Je craque. Bonjour. Merci pour tout. Merci, bonne journée, bon dimanche. Au revoir. Au revoir. Après 12 heures de travail,
Isabelle et Patrick ont encore 1 heure pour tout ranger et nettoyer. Mais pour rentrer chez eux, fini les 45 minutes de voiture et les embouteillages. Aujourd'hui, quelques marches suffisent. Leur appartement est juste au-dessus de la boutique. Ah, ça, c'est un luxe. On est dans un cadre sympa, donc on est ravis. Et la qualité de vie retrouvée du couple ne se mesure pas qu'aux 250 mètres carrés de leur nouvelle maison. Après 5 ans passés dans une grande ville de l'Est de la France, c'est aussi pour la beauté de la Bretagne et la mer que Patrick et Isabelle ont choisi le Morbihan. Dès qu'on arrive ici et qu'on sort de notre cadre de travail de tous les jours, on a vraiment l'impression, en 5 minutes, de se retrouver en vacances. Voilà, c'est beaucoup de travail, mais beaucoup de plaisir. Voilà. Si Isabelle et Patrick semblent comblés, ils ont dû faire des sacrifices. Ils se sont éloignés de leurs 2 enfants. Dans quelques jours, leur fils Nicolas vient les retrouver pour la première fois. Cela fait 3 mois qu'ils ne l'ont pas vu. À Paris, Karima, 45 ans, a elle aussi souhaité changer de vie. Ancienne chef de projet dans l'informatique, cette mère célibataire a dit adieu au rythme effréné de la vie de bureau. D'abord, pour être plus présente auprès de sa fille, mais aussi pour vivre de sa passion, créer des chapeaux. Après un CAP de chapelière, elle s'est lancée et a créé sa propre marque. Karima est pour l'instant seule employée de sa petite entreprise. Je cherche un orange En gros grain, rouge. en gros grain ou quelque chose d'assez simple, quoi. L'aventure de Karima démarre à peine et ses fournitures coûtent cher, plusieurs centaines d'euros chaque mois. Voilà. Ça fera, s'il vous plaît, 118,98. Karima ne vend pas encore assez de chapeaux pour s'offrir une boutique ou un showroom. Elle a donc installé son atelier chez elle. Devenir modiste a bouleversé son mode de vie. Karima gagne 5 fois moins qu'avant, mais elle ne regrette rien, au contraire. Ça, c'est le salon. Ça, c'est la salle à manger. Et là, c'est l'atelier. Et là, c'est très bien rangé parce qu'en général, il y a des chapeaux sur les rebords du canapé. Il y en a là. Donc du coup, après, on mange dans la cuisine. Alors moi, je vois que des avantages à travailler chez soi. De toute façon, quel que soit le travail, il y a vraiment moins de stress. Je me sens bien. Je peux très bien faire des chapeaux en pyjama, avec le cheveu en bataille. Et aujourd'hui, Karima peut laisser libre cours à sa passion. Fini les projets informatiques trop virtuels, place au marteau, aux pinces et autres galons. Donc voilà, là j'ai mis sur la forme et hop là, on tire. Souvent, on oublie pourquoi on fait les choses. Alors c'est vrai que quand je fais un chapeau, il n'y a pas d'ambiguïté, j'ai un objet, je le vois. Alors que dans certaines entreprises, on met en place des projets informatiques et une fois qu'il est fini, on ne sait plus pourquoi on a fait ça. Donc c'est dans ce sens où je trouve ça abstrait. C'est vrai que là, je travaille avec des choses bien réelles. Bon, là, c'est vraiment quelque chose entre moi et le chapeau. Bon, là, c'est l'heure du pain au chocolat. Karima peut interrompre son travail tous les jours à 4h30 pour aller chercher sa fille Nora à l'école. Un plaisir impensable quand elle était encore chef de projet informatique. C'était déjà scandaleux quand je sortais 2 fois par semaine pour aller la chercher après l'étude. Donc, non, on peut être maman chapelière, mais on peut pas être maman chef de projet. Grâce à son nouveau métier, Karima partage maintenant un tête-à-tête avec sa fille tous les jours à l'heure du goûter. Un moment précieux pour cette maman célibataire qui se remet aussitôt au travail. Elle doit s'occuper de l'agencement de son futur stand. Dans quelques jours, elle va participer à un salon professionnel, un enjeu très important pour elle. Ce salon est déterminant et je dirais même plus, c'est le salon de la dernière chance. Je dis ça parce que c'est un salon qui me coûte très très cher. Vous vendez combien de chapeaux pour rentrer dans vos frais C'est simple, si je dis qu'un chapeau en prix de gros, c'est 50 € en moyenne, le stand me coûte 5 000 €. 5 000 divisé par 50, ça fait 100, si je ne me trompe pas. Karima devra donc vendre un maximum de chapeaux. Et surtout, faire un chiffre d'affaires suffisant
pour assurer la survie de sa société. Dans un autre quartier de Paris, Thierry réceptionne la livraison qu'il attendait tant pour son restaurant. C'est quoi ce monstre? C'est le four, ça, celui-là? Ses frères lui ont prêté 30 000 €. Et ses fournisseurs, eux, ont accepté d'étaler les règlements. Et celui-là aussi, super. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Ben voilà, c'est la livraison de tout le matériel de cuisine. On va quand même y arriver. Il est grand temps. Ça représente enfin un pas important pour l'ouverture. On a assez galéré pour l'avoir, maintenant il faut l'installer. Hein. Donc il y a du boulot tout l'après-midi. Allez, allez, plus vite, plus vite. Tout doit être déballé, posé, branché, testé. On est J-10. Ça vous semble faisable tout ça? Oui, c'est toujours faisable, mais c'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc on fera tout pour. Hein. Alors vous pensez que ce sera bon dans les temps pour l'ouverture? Oh, dans les temps, je sais pas, à mon avis, il y a encore 3 semaines de chantier là. 3 semaines? Oh oui, 3 bonnes semaines. Mais il compte ouvrir dans moins de 2 semaines. Oui. Je pense que ça va être juste quand même. Ouais, il y a encore du boulot, hein. Un peu. Le vieil adage, les travaux, on sait quand ça commence, on sait jamais quand ça finit. Je commence à comprendre. Hein. Là, dur. Chaque jour de retard sur l'ouverture est autant d'argent perdu. Et les finances de Thierry sont déjà au plus bas. Si les travaux s'éternisent, il n'aura plus de quoi les payer. C'est tout son projet de reconversion qui risque de s'écrouler. Réponse dans 10 jours, la date prévue pour l'ouverture du restaurant. Cinq semaines plus tard, nous retrouvons Thierry. Voilà, je cherche également la poubelle. Les travaux ont pris beaucoup de retard. Le chantier vient juste de se terminer. Tout le monde est sur le pont pour l'inauguration du restaurant, prévue ce soir. Allez, on va mettre des couleurs, ça sera plus joli. Aïda, la compagne de Thierry, est au fourneau. Leurs premiers clients ne vont pas tarder. Quelque chose de plat. On est à H-2. Les gens arrivent dans 2 heures. Et donc, pour l'instant, rien n'est prêt. On s'est réparti les tâches comme on a pu, parce que c'est la panique depuis 3 jours. J'avais prévu de faire 3 ou 4 entrées, 3 ou 4 desserts, 5 plats. Là, on n'y arrive pas. S'il n'y a rien d'autre, on servira des steaks, mais je vois qu'Aïda est en train de préparer des rables de lapin à la tarte, à la farce fine. Je peux même pas accueillir mes amis, c'est Marc. Hey. Marc, c'est le jus intégral, viens, rentre. Salut. Bien, et toi? Pour fêter l'ouverture de son restaurant, Thierry a convié ses amis et d'anciens camarades d'HEC. Thierry. Donc voilà. Alors, bon, ben voilà, et on était ensemble à HEC je connais l'histoire. Il y a 30 ans. Ce matin, je te jure, j'étais à 2 doigts d'appeler tout le monde à 5 h du matin en disant « Attendez, on arrête tout, on n'a rien pu préparer. Ça peut pas être pire. » Marc est directeur informatique d'une grande société. De toutes leurs promos à HEC, Thierry est le seul à avoir complètement changé de voie. Ça m'impressionne. Ouais, t'es impressionné, mais on est dans le jus. Ouais, mais bon, c'est normal. On est dans le jus, on n'y arrive pas. Moi, je ne sais pas si je pourrais faire ça. Parce que c'est vraiment une évolution énorme. Hein, et c'est un risque très fort qu'on prend. Se reconstruire comme ça, dans un nouveau métier, ça me donne envie, mais je ne le ferai pas. Je vais peut-être l'aider pour faire la vaisselle, après, je ne sais pas. Pour le moment, l'heure de la plonge est encore loin. Les tables sont installées à la hâte. Il est 20h30, presque tous les clients sont arrivés. Ils attendent dehors que le service commence. Ça va pas du tout. Parce qu'on est complètement à côté de la plaque. Hein. En cuisine, c'est toujours la panique.
Thierry aimerait bien offrir une coupe de champagne à ses amis pour les faire patienter. Oui, à part qu'on n'a pas sorti les verres à champagne, quoi. Ah putain, ça me rend dingue, ça. Il n'y aura pas de champagne ce soir. On va pas se servir de champagne dans des bocs de bière, quoi. Attends, on a tout sorti sauf ce que je voulais, mais... Pour Thierry, voilà, c'est l'incident de trop. Dans quelques minutes, les clients vont passer à table et son premier service est très mal parti. Au cœur du Morbihan, Isabelle et Patrick accueillent leur fils Nicolas et son amie Clara, qui arrivent de Reims, pour travailler un mois dans la boucherie-charcuterie familiale. Ça a été la route. Ouais, c'était long. Cela fait 3 mois qu'ils ne l'ont pas vu. Nicolas va découvrir pour la première fois la nouvelle vie de ses parents. Eux n'ont qu'une idée en tête, le convaincre de les rejoindre en Bretagne. Et là, il a changé. Hein. Voilà, en 3 mois, il a changé. Hein. Vous allez travailler ici tous les deux? Pendant un mois, là, on va travailler chez mes parents. Tout le mois de juillet. Ouais. Ça permettra de voir si ce qu'on fait, c'est susceptible un jour de les intéresser. Hein, voilà. Mais avant de commencer à travailler, Isabelle et Patrick veulent faire découvrir à Nicolas leur nouvel univers. Alors la boutique, elle est là. Je vais pas vous faire le tour de tous les frigos parce que je vous les montrerai. Hein. Il y a 6-7 frigos. Là, c'est une boucherie-charcuterie. Tu vois, c'est boucherie-charcuterie. Patrick n'a jamais osé demander à Nicolas ce qu'il pensait de leur changement de vie. Donc quand ils vous ont dit ça y est, on a trouvé notre affaire en Bretagne, comment vous avez réagi? Bah moi j'étais surpris parce que ils en parlaient sans trop s'investir vraiment dans le projet quoi, mais là ils se sont lancés puis bah, c'est sympa pour eux. Puis je pense qu'ils sont mieux là que là où ils étaient avant. Ce qui est important aussi, c'est l'acceptation des enfants. Ça, c'est important. Parce que pour nous, c'est pas évident tout le temps, quoi. Les enfants, ils sont loin, quoi. Donc, et le fait qu'ils acceptent et qu'ils comprennent, ouais, voilà, bon. Voilà, c'est touchant, voilà. Ça nous a beaucoup contrarié de les laisser, en fait. On se disait, mais est-ce qu'on fait le bon choix, est-ce qu'on fait pas de bêtises, est-ce qu'ils vont nous en vouloir ou pas, quoi. Et l'acceptation de ce projet, oui, moi, ça me fait du bien. Oui, ça fait du bien. Bon, ben voilà, vous avez fait le tour. Patrick veut maintenant aller plus loin. Cet après-midi, il doit livrer des plats cuisinés pour un anniversaire de mariage. Bon, ben c'est bon, on peut y aller. Il emmène Nicolas pour lui montrer une autre facette de son métier. Et surtout, essayer de le convaincre de venir s'installer avec eux dans le Morbihan. L'endroit où on va, c'est splendide. Est-ce que tu veux passer sur le pont, là, déjà, le pont Leroy, là? Non, de l'autre côté. Bah, tu vas voir. Regarde bien, ça va te changer de race. Tu vas kiffer le Morbihan. Voilà. Je veux dire, on n'a pas grand-chose à dire. J'en ai toujours, voilà. Je passe là tous les jours, ben, j'ai la chair de poule. C'est le bonheur. Ouais mais je préfère les grosses villes. Tu sais la Bretagne c'est bien genre en vacances mais... De quoi qu'il y a bien vacances? Habiter j'ai besoin d'être en ville. Non. Quand t'es jeune c'est mieux la ville. Mais non, si, mais si. non. Si. Là, sur quoi? Patrick devra donc patienter, mais il espère bien voir un jour son fils lui succéder. C'est bien ici? À qui je dois m'adresser? Patrick veut faire comprendre à Nicolas que si sa reconversion est une réussite, c'est avant tout parce qu'il s'en donne les moyens. Tu le tiens à la bonne place. 12 heures de travail, 6 jours sur 7, et la boutique est même ouverte le dimanche matin. Donc, tu poses le livre là, tu vas me... Là, tu le poses là. Je revérifierai après, tu emmènes le pain. Tu fais attention que ça s'envole pas. Hop, hop, hop. Mon patron me disait, plus tu vas vite, moins tu mets de temps. On a faim alors. C'est vrai? Je le pose là tout de suite, non? Tous les invités sont arrivés. Patrick se dépêche pour que les clients soient contents et surtout qu'ils en parlent autour d'eux. Voilà, on t'a mis de la nette, hein. Ouais, je peux mettre de la nette. Tu vois, ouais. c'est... Ok, ça marche. Bon courage. Ciao. Un bon bouche à oreille est primordial dans cette région où tout le monde se connaît. Passez une bonne soirée. Et puis comme on dit, Kenavo. Bonne soirée, au revoir. Messieurs, dames, au revoir. Au revoir. Bon alors? Fatigué?
Chambre salade, ferme-moi ça. Non, c'est pas fermé. Voilà. Alors, c'est le début d'une affaire familiale? Oui, oui. Je viens de me trouver un associé, j'ignorais totalement. Donc voilà. Non, c'est important qu'il sache un petit peu quel rythme on a. Il faut qu'il retienne que dans la vie, c'est pas facile tous les jours. Voilà, ça c'est important. Puis j'espère qu'il va vite trouver sa voie. Bon, ben c'est bon. Bon, on peut y aller. Nicolas a encore 1 mois d'apprentissage dans l'entreprise familiale. Voilà. Avant de repartir à Reims. Ah, comme c'est beau. Isabelle et Patrick continuent à travailler comme des fous. Résultat, le chiffre d'affaires de la boucherie-charcuterie dépasse leurs prévisions. Pour ces Bretons d'adoption, le rêve de la reconversion est devenu réalité. À Paris, l'événement que Karima prépare depuis plusieurs semaines commence enfin. Un salon professionnel pour une clientèle internationale qui, elle l'espère, devra lui permettre de remplir son carnet de commandes pour les 6 prochains mois. C'est une nouvelle cliente et ça c'est une boutique à Tokyo. Et voilà, ils viennent de découvrir mes créations et on va choisir les matières parce qu'en fait ce que je leur propose c'est de faire un peu du sur-mesure, comme ça ils ont comme une petite collection exclusive. En restant modeste, mon objectif pour la fin de la journée ce serait de vendre 200 chapeaux cet après-midi. Voilà. Les clientes japonaises confirmeront leur commande pour une centaine de chapeaux. Mais ce n'est pas suffisant pour assurer l'avenir de la société de Karima. Les heures passent et toujours pas d'autres acheteurs. Ouais, non, je suis pas contente, mais bon, je suis pas au bord du suicide non plus, quoi. Voilà. Il reste une petite demi-heure. Karima essaye de rester positive, mais les dernières clientes de la journée n'achètent aucun chapeau. Elle est très loin d'avoir atteint l'objectif qu'elle s'était fixé. Une centaine de chapeaux vendus seulement, au lieu des 200 visés. Un résultat qui met en péril sa jeune société. Mais quelques jours plus tard, un événement inattendu change la donne. Un grand magasin parisien veut présenter les chapeaux de Karima à l'occasion d'un événement sur l'artisanat français. Un tremplin inespéré pour la modiste. C'est pas n'importe quoi d'être ici, quoi. C'est vraiment une chance extraordinaire, quoi. Parce que j'ai toujours du mal à réaliser ce qui m'arrive. En fait, c'est un peu ça. J'ai du mal à réaliser. Chaque jour, plusieurs milliers de clients potentiels découvrent les créations de Karima, comme ces 2 femmes russes. C'est chouette. Moi, je cherche quelque chose pour un mariage cet été. Et le mariage, c'est à Paris? Non, c'est en Italie. D'accord, ok. Mais Si vous êtes en Italie ou ailleurs, on peut se téléphoner, vous m'envoyez des photos, voilà. Karima va faire plusieurs chapeaux sur mesure pour cette riche cliente. Au revoir. Je s'avoue. À vrai dire, j'ai pas envie de rentrer chez moi. J'aimerais bien être là tout le temps. Les chapeaux de Karima resteront en vente dans ce grand magasin pendant 1 mois. Une opportunité qui devra lui permettre de décrocher de nouveaux contrats. Dans son restaurant, Thierry est toujours débordé. Les clients attendent d'être servis depuis plus d'1 heure. À 22 h, les convives passent enfin à table. Allez, reprends les salades, moi je veux qu'il y ait du pain. Et petit miracle, les entrées semblent prêtes. Amène les salades, amène les salades. Ce soir, Thierry et Aïda ont dû faire simple. À la carte, la même salade en entrée pour tout le monde. Puis, seulement 3 plats au choix. Mais bonne nouvelle pour Thierry, le restaurant est plein et les clients sont bien servis. Bah écoutez, le jambon est magnifiquement choisi, je ne sais pas d'où il vient. C'est un chef, il s'en sort très bien. Mais le chef est encore contrarié. On a juste servi une salade printanière, mais sans salade. Sans salade. Hein, Fatima? On a juste oublié de mettre la salade dans la salade printanière. Mais à part ça, tout va bien. Non, mais c'est bien, il a bien fait ça. Une entrée à perfectionner. Mais le plat du jour concocté par Thierry
Une côte de bœuf extra tendre met tout le monde d'accord. La salle est conquise. On aurait mieux fait de faire un sorbet à ce moment-là. En cuisine, la pression retombe enfin. On est heureux d'avoir terminé cette première soirée. Et puis on aimerait bien dormir un peu. Grand merci. Alors. Le repas se termine. C'est l'heure des premières additions. Merci. Allez, à demain. Thierry est aux anges. 1, 2, 1, 2. Ses amis lui ont préparé une petite surprise. Et ce soir, l'ambiance, l'amitié sont très fortes. Il lui souhaite bonne chance en chanson. On a envie de chanter pour toi. Merci à 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 toi. C'est des émotions fortes, ça fait 6 mois que je suis sur ce projet. À fond. C'est une reconversion importante. C'est un projet de vie, c'est un projet de famille également. Voilà, c'est un projet de couple. Donc pour nous, c'est vachement important que ça marche. Les gens ont trouvé ça bon. Voilà, c'est l'essentiel. La nouvelle vie de Thierry ne fait que commencer. Il doit maintenant faire venir assez de clients gourmands pour que dans 6 mois, son restaurant soit rentable.